Bonjour Laurent Oberton, merci de nous accorder un petit entretien au cours de cette Université des Vendanges de Place d'Armes. C'est un honneur pour nous de recevoir un auteur et un acteur, justement, par les idées. Alors, on vous connaît plus particulièrement pour des livres comme La France Orange Mécanique, Guérilla, et puis là, vous êtes lancé dans un genre nouveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contenu de votre dernier ouvrage sur raisonnablement sexiste? Alors, les hommes et les femmes, nos différences, notre existence déjà, parce que déjà ça pose problème, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre raisonnablement sexiste, puisque je sais que d'un certain point de vue, du point de vue des Sandrine Rousseau et autres, le simple fait de rappeler qu'il existe des hommes et des femmes sera une offense sexiste. Donc je prends les devants, j'assume et j'appelle ce livre raisonnablement sexiste, le tout étant de rester raisonnable. Nos différences existent, mais il me semble que l'époque, le féminisme, le transactivisme, la théorie du genre, etc. compliquent diablement nos relations qui sont déjà pas toujours évidentes. Donc ce livre se propose de rappeler quelles sont nos différences, de montrer à quel point notre époque les aggrave et les rend difficiles à surmonter, et ensuite de proposer à mes lecteurs des pistes de compréhension et d'amélioration de ce qu'ils sont dans leur intérêt. Oui, tout à fait. Alors, c'est un travail de titan. Vous êtes attaqué à quelque chose qui est titanesque, parce que à l'heure actuelle, si j'ose dire, est-ce qu'on peut dire, à l'heure actuelle, on a parlé de masculinisme toxique, est-ce qu'on peut parler de féminisme toxique à l'heure actuelle? Oui, absolument. Moi, je le fais sans aucun problème. Le féminisme prétend émanciper aujourd'hui les femmes, mais cette émancipation devient une injonction sociale. Donc à partir de là, elle tente en réalité de les réduire et de les déterminer à cette idéologie dominante qui doit régner sur les aspirations individuelles. Donc à partir de là, c'est un danger totalitaire et je le combats fermement dans ce livre. Et je pense que c'est très important de le faire et de ne pas laisser cette idéologie qui est très minoritaire en France, mais malheureusement qui est majoritaire dans les cercles de pouvoir, dans les cercles médiatiques, universitaires, même de l'éducation. Donc il est très important de briser cette machine à nous conditionner à faire des dégâts énormes. Et dernière question, pour cet entretien bref qui est comme tel, est-ce que tout ce à quoi nous assistons, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à préparer le transhumanisme? On est clairement sur cette étape, puisque d'une part on refuse d'admettre simplement ce que nous sommes, à savoir des êtres issus d'une longue évolution, à des aspirations très spécifiques, à une nature spécifique, et des êtres fondamentalement inégaux. Ça, c'est un petit peu le cœur de mes réflexions. Pas un être humain n'est identique à un autre, et s'il veut le devenir, je trouve que c'est très triste. Et c'est comme ça. Nous avons des aspirations différentes, des envies différentes, des aptitudes, des capacités différentes. C'est très bien. Et j'ai l'impression que l'idéologie aujourd'hui veut faire en sorte que les femmes deviennent des hommes, les hommes des femmes, etc., que tout soit parfaitement indifférencié et égal, et les mêmes unités de base consommantes, et que ces gens sont très heureux à ce moment-là. Moi, ça me paraît être une utopie effrayante. Donc je ne pense pas qu'il faille dépasser ce que nous sommes. Il faut revenir au contraire à ce que nous sommes, et se comprendre est la seule manière de mieux vivre, je pense. Donc nous assistons à la mue de Laurent Oberton, qui était d'abord journaliste, ensuite romancier avec Guérilla, et donc Laurent Oberton, philosophe. Oh, philosophe, c'est peut-être un grand mot. Moi, je me définis vraiment plutôt comme un simple observateur, témoin de cette époque, et peut-être trop lucide malheureusement, et trop sujet à ce genre de réflexion qui rendent mon existence parfois un petit peu périlleuse. Mais c'est comme ça, on ne se refait pas, et je pense que j'ai observé des choses, je dois partager ce témoignage, donc c'est ce que j'essaye de faire avec ces livres. Merci Laurent Oberton. Merci beaucoup à vous.